Et vous, quand on vous dit storytelling, qu'est-ce qui vous vient spontanément à l'esprit? Chouette, un super moyen pour concevoir mes présentations? Ou, ouais, encore juste une technique de communication à la mode? Voire pire, un outil de rhétorique spécialement optimisé pour manipuler les masses? En fait, derrière le mot storytelling, on oublie qu'il y a tout simplement la traduction littérale de raconter des histoires. Et le pire, c'est que même raconter des histoires est devenu péjoratif. Cet a priori négatif finit par masquer ce qui est le plus fabuleux dans les histoires. Précisément ce qu'ont découvert les universitaires dans les années 60. Quand ils se sont mis à étudier en parallèle des récits légendaires japonais, des contes kényans, les contes de Perrault et le dernier scénario en vogue à Hollywood. En fait, les universitaires se sont rendus compte que toutes ces histoires avaient des structures identiques. Des récits écrits par des gens qui ne se sont jamais connus, qui ne se sont jamais croisés, qui ont vécu à des époques différentes, dans des bains culturels différents, ont spontanément utilisé les mêmes structures dès qu'il fallait toucher leurs contemporains. En fait, il n'y a qu'une explication à ça. Le storytelling, la narration ou les histoires sont intimement liés à notre humanité. Voilà pourquoi ce storytelling, il est évidemment partout, dans nos conversations de tous les jours, dans nos relations et dans nos outils sociaux, dans nos revendications, dans le marketing évidemment, partout sauf dans les présentations. Partout où précisément quand on parle, on a pour objectif de faire à des gens des choses qu'ils ne faisaient pas quand on ne leur parlait pas. Voilà pourquoi inclure le storytelling au quotidien dans nos communications est une cause que défend The Presenters depuis 10 ans, et certainement une des grandes raisons d'être de cette chaîne. Vous aider à reconquérir ce qu'on appelle le réflexe narratif. Il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas raconter le projet stratégique dont vous avez la charge avec autant d'authenticité et de simplicité que quand vous racontez votre week-end à la machine à café. Je vais maintenant vous présenter un outil simple et concret que vous allez pouvoir mettre dans vos communications au quotidien. C'est une mécanique de base qui est derrière toutes les histoires, qui tournent en fond souvent sans même se rendre compte et qui est composée de 3 ingrédients. Les enjeux, les actions et les conséquences. Pour vous rendre compte de la puissance de ce mécanisme, voyons tout de suite, pour moi, ce qui est le film d'action emblématique, Indiana Jones, au milieu de son pont. Vous savez ce que je vais faire maintenant? Je vais juste vous présenter concrètement l'action qu'il s'apprête à mettre en œuvre. Il va s'accrocher le plus fermement possible au pont et le couper en deux. Si je vous demande spontanément qu'est-ce que vous pensez de son projet, là je vais avoir du mal à vous entendre. Mais quand je pose cette question en formation, on me répond immédiatement « il est complètement fou, c'est suicidaire et c'est n'importe quoi ». Voilà pourquoi, quand on raconte une histoire, on ne commence jamais par présenter les actions. On commence toujours par présenter les enjeux, le pourquoi l'action est nécessaire. Et là, précisément dans cette séquence, les enjeux, ils sont simples, on les a vus dans des milliers de films. Il vient d'échapper à la mort de justesse, il est poursuivi par des fous furieux qui ont des sabres grands comme son torse, et au moment où il essaie de gagner du terrain, il se retrouve au bord d'un précipice. On n'a pas besoin d'être les meilleurs scénaristes à Hollywood pour avoir en tête qu'il faut mettre au fond des cailloux, des rapides et quelques crocodiles. Le seul moyen pour lui de s'échapper, c'est un pont de guingois, et une fois qu'il se retrouve au milieu, il se retrouve cerné des 2 côtés par des ennemis qui veulent lui faire la peau. Ça, c'est les enjeux. Et pour répondre à ces enjeux, le seul moyen pour lui de s'en sortir, c'est de s'accrocher le plus fermement possible au milieu du pont et de le couper en 2. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de son projet? Et vous vous rendez compte qu'on est passé de « c'est fou et c'est suicidaire » à « il n'a pas le choix, c'est le seul moyen de s'en sortir ». Et cette action qu'il va mettre en œuvre va évidemment avoir des conséquences sur la suite de la séquence. Il va échapper à ses ennemis, mais peut-être qu'il va se blesser ou perdre son arme. Et quand il va s'en sortir de l'autre côté de la rive, il va se retrouver devant un ennemi, et là, comment va-t-il faire? Ce que je viens de faire, c'est poser les enjeux de la séquence suivante, qui va nécessiter pour lui de répondre par une action spécifique, ce qui aura des conséquences, qui va déclencher de nouveaux enjeux. Action, conséquence, enjeu, action, conséquence. Vous avez là la mécanique qui est derrière toutes les histoires. Et c'est cette mécanique qu'on va apprendre à s'approprier pour présenter nos projets. Quand on vous demande « Tiens, sur quoi vous travaillez en ce moment ?»
On a tous le même réflexe, essayez d'être le plus concret possible. Si vous me demandez sur quoi je travaille en ce moment, je vais avoir tendance à vous répondre de manière concrète. Je travaille sur une chaîne YouTube qui s'appelle On se dit tout et qui sort tous les 15 jours une nouvelle vidéo pour mieux présenter ses idées. Mais quand je fais ça de la même manière qu'Indiana Jones au milieu de son pont, je vais me heurter à vos a priori. Alors certains vont trouver ça chouette, que chez Sopranos il y a toujours des super projets. Mais il y a tous ceux qui vont trouver que je me disperse, tous ceux qui vont trouver qu'il y a d'autres priorités, tous ceux qui trouvent que c'est quand même pas le meilleur média et le meilleur réseau social pour le faire. Bref, quand on commence par les actions, on se heurte immédiatement aux a priori des autres qu'on ne choisit pas. Voilà pourquoi de la même manière, il est plus intéressant quand on vous demande sur quoi vous travaillez, de commencer par les enjeux. Sur quoi tu travailles, Sébastien, en ce moment ? Tu sais que depuis 4 ans, je donne une conférence tous les 2 mois et que ça m'a permis de réunir une communauté géniale de gens qui ont besoin des présentations pour faire avancer leur projet. Mais tous les 2 mois, c'était long. Et puis faire des conférences sur inscription, c'est toujours une communauté qui est plus petite. Moi, je voulais adresser des sujets plus larges, plus souvent, à une plus large audience. Et c'est comme ça que je me suis lancé il y a quelques semaines sur la création d'une chaîne YouTube qui s'appelle On se dit tout et qui sort tous les 15 jours une nouvelle vidéo pour mieux présenter ses idées. Mon objectif, c'est simple, réunir la plus grande communauté de ceux qui veulent faire progresser leurs idées en se préparant à mieux les présenter. Enjeu, action, conséquences. Cette mécanique, elle est universelle. Elle est derrière chaque histoire et elle peut être derrière chaque récit des projets que vous faites. Pour résumer vos projets, pour répondre à une question, pour lever une objection. La puissance de cette structure, et ce qu'on a découvert chez The Printers il y a 10 ans, c'est qu'elle est indépendante de la temporalité de vos projets. Si votre projet est terminé, on vous demande de faire une présentation sous la forme d'un rapport, parfait. Les enjeux étaient dans le passé, les actions étaient dans le passé, les conséquences sont aujourd'hui. Mais vous pouvez utiliser cette même structure pour raconter les projets du moment. Votre fameuse réunion d'équipe, les enjeux étaient il y a 15 jours, les actions sont aujourd'hui, les conséquences seront demain. Mais encore plus puissant, vous pouvez raconter de la même manière des projets qui n'ont pas encore lieu, précisément pour vous préparer à obtenir l'adhésion de ceux qui vous écoutent. Les enjeux sont aujourd'hui. Les actions seront demain s'il vous fait confiance. Les conséquences seront après-demain si vous vous mettez en mouvement ensemble. Enjeux, action, conséquences. Encore une fois, vous avez ce que nous on appelle le couteau suisse du storytelling, qui va vous permettre de structurer tous les formats de présentation que vous pouvez avoir à faire au quotidien. En conclusion, rien ne vous empêche à commencer à utiliser enjeux, actions, conséquences dès maintenant pour parler de vos projets. D'abord les enjeux, ce qui rend votre projet nécessaire. Ensuite les actions, le nom de votre projet et ce que vous proposez de faire concrètement. Et ensuite les conséquences, les objectifs que vous visez avec sa mise en œuvre. Vous verrez que vous allez passer d'un mode de communication où on fait des exposés avec l'objectif de chercher à avoir raison, à raconter des histoires, c'est-à-dire précisément faire adhérer ceux qui vous écoutent au changement que votre projet ne manquera pas de générer chez eux. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce pour nous soutenir et sur la cloche pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode où on se dit tout pour prendre la parole en pleine confiance.